Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes, j'espère que vous allez bien. Nous continuons les lectures de vie sentimentale spéciale célibataire pour le mois de décembre 2020 avec le signe du Sagittaire. Bienvenue à tous, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite, c'est gratuit et ça me fait très plaisir. Ok, alors je vais peut-être rappeler quelques petits principes de base sur ces vidéos, très courtes vidéos de quelques minutes, où je fais une mini guidance pour les célibataires qui ont pour but de vous guider, qui ont pour but de vous accompagner durant ce mois, pour un peu vous donner des pistes de réflexion, pour vous donner un maximum vos chances de rencontrer quelqu'un. Ce n'a pas pour but de prédire la rencontre, mais c'est pour voir un peu vos énergies, pour voir si vous êtes vraiment prêts, etc., pour voir ce qui vous bloque. On va voir le conseil, ce genre de choses-là. Voilà, pour les principes de base. Je précise également que cette vidéo concerne également les personnes qui sont d'un ascendant, d'une lune ou d'un Vénus qui sont dans le signe du Sagittaire. Bien évidemment, cette vidéo ne va pas correspondre à tous les Sagittaires, s'il vous plaît. Un peu d'indulgence et un peu de compréhension, ce qui est totalement normal. Ça ne va pas correspondre à tous les Sagittaires de la Terre entière, qui est complètement impossible. Voilà, donc si ça ne vous correspond pas, ce n'est pas grave et je vous conseille fortement dans ce cas-là d'aller voir votre signe ascendant, lunaire et Vénus. Peut-être que vous aurez des précisions sur ce tirage ou soit vous aurez des messages tout court. Voilà, je pense avoir plus ou moins tout dit. Et puis, bah écoutez, on va y aller. Je vais tirer 4 cartes. Je vais vous expliquer un peu comment est-ce que comment ça se passe. Mais ça va être, voilà, c'est court, c'est simple, c'est précis, ça va droit au but. C'est tout ce que l'on veut. Allez, Sagittaire. Allez, pour le signe du Sagittaire, pour leur vie sentimentale, pour les célibataires qui recherchent quelqu'un, évidemment. Célibataire, Sagittaire, décembre 2020. 4 cartes. 1, 2, 3, et puis... Ah, celle-ci. Oui. En dos de deck, nous avons le diable. Bon, on va voir. On va approfondir, ne vous inquiétez pas. Allez, la première carte qui est ici va symboliser votre état d'esprit à vous pendant ce mois de décembre. Ouh, 5 de bâton. Waouh. 5 de bâton, c'est généralement quand on se défend. Enfin, quand on se défend. Quand on se défend, on peut, je sais pas, se battre pour quelqu'un ou pour se battre pour quelque chose, pour défendre un point de vue, pour défendre une situation. Généralement, la 5 de bâton, c'est quand on n'est pas d'accord. Quand, voilà, on a tendance à montrer un peu qui l'on est pour montrer qu'on a de la gueule. C'est un peu ça, la 5 de bâton, ici. Alors, je sais pas pourquoi, précisément. Je vois le diable qui est ici. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui environne, voilà, qui vous entoure, qui est peut-être dans votre socle amical ou familial, contre laquelle vous vous défendez parce que cette personne n'a peut-être pas de très bonnes attentions, je ne sais pas réellement, mais là vous êtes un peu, j'ai envie de dire, sur la défensive, un peu sur le qui-vive, prêt à riposter au moindre pic. Bon, voilà un peu votre état d'esprit, un peu combatif. Alors vous pouvez être combatif, je précise, vous pouvez être combatif pour n'importe quelle autre chose. Vous pouvez être tout simplement sur la défense parce que vous avez un certain vécu et vous n'avez pas envie de revivre ce que vous avez déjà vécu. Donc peut-être qu'il y a ce côté un peu méfiant que vous avez de ne pas tout simplement faire confiance à n'importe qui. Bon, pas d'inquiétude, on va approfondir, on va voir un peu. La prochaine carte va symboliser ce qui vous empêche de rencontrer quelqu'un, ce qui vous empêche, ce qui vous bloque. La tempérance. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez le blocage, ce qui peut bloquer, ce qui peut vous empêcher de rencontrer quelqu'un, c'est peut-être cette notion d'équilibre, cette notion de paix. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes, comme je vous l'ai dit, dans un état de bataille,
Peut-être que vous avez l'impression de vous battre pour quelque chose ou pour quelqu'un, ce qui fait que vous n'êtes pas en réelle paix, entre guillemets, en parfait équilibre, peut-être avec vous-même, qui finalement ne vous donne pas toutes vos chances pour rencontrer quelqu'un. Ça peut être ça. Mais vous voyez, la tempérance, ça peut tout simplement être quelqu'un, comme je me répète un petit peu, mais peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en communication, qui peut vous empêcher, comme je vous l'ai dit, qui n'a pas des intentions très très bonnes, qui vous empêche de vous consacrer uniquement sur cette future rencontre. Ça peut être quelqu'un du passé, quelqu'un qui vous environne ou qui vous bloque de manière générale, ça peut être quelqu'un de votre vie familiale, amicale, ça peut être aussi professionnel, quelqu'un finalement qui vous pompe un peu toute votre énergie et qui vous empêche d'avancer réellement. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être comme un poids qui vous freine constamment et qui vous empêche d'avancer. Voilà, j'espère que je suis très claire. Ça peut être une situation pour certains d'entre vous. Vous essayez un peu de la tourner à votre sauce. J'essaie un peu de tourner tout cela, tout cela. Bon, on va voir un peu. Quel est le conseil que l'on vous donne pour avancer? C'est étonnant ça. Ça c'est tombé également pour un autre signe. La 3 deniers, la coopération. C'est fou, ça fait... C'est pour un autre signe de feu, il y avait également cette même carte au même endroit. Donc, ouais, c'est bon, bah, il y a des choses comme ça. Bon, visiblement, il n'y a pas de hasard. Bah, la collaboration, le fait de s'écouter mutuellement, de s'écouter. Ici j'entends s'écouter. Avec en plus la tempérance et la 3 de denier, j'entends s'écouter, s'entendre parler. Je ne sais pas si vous êtes en conflit avec quelqu'un ou avec quelqu'un de votre passé, mais là on nous parle de s'écouter, vous voyez, de mettre les choses au clair, de terminer les choses une bonne fois pour toutes. Ça peut être pour ça. Pour certains d'entre vous, ça peut tout simplement, peut-être que vous avez l'impression, peut-être que vous avez ce sentiment d'être écouté, donc peut-être se confier à quelqu'un, peut-être se confier à quelqu'un qui est important pour vous, je ne sais pas, un membre de votre famille, un collègue, un ami, votre meilleur ami, ou je ne sais pas, quelqu'un qui pourrait vous écouter et puis vous libérer un peu de ce poids que vous avez sur les épaules. Encore une fois, vous le tournez à votre dos. Ça peut être aussi un spécialiste, ça peut être un médecin, ça peut être un psychologue, un psychanalyste, ça peut être tout ce que vous voulez, ce genre de choses-là. Donc là, le conseil qu'on vous donnerait, ce serait peut-être de parler de cette situation qui vous démange à quelqu'un pour un peu vous sentir un peu plus léger. Voilà. Ce qui vient vers vous pendant ce mois de décembre. Bon. Voilà, je regardais juste si c'était bien cadré. Bon, la 4 de coupe. La 4 de coupe... Vous savez, la 4 de coupe, généralement, quand... Ici, on me parle de déception. Hein. On me parle de déception, on me parle un peu, quelquefois peut-être un peu de rancune, mais plutôt ici de la déception. Un peu quand on est lassé. Quand on est lassé de quelque chose, on peut être lassé d'une situation, de votre situation sentimentale, ou vous pouvez être lassé de votre relation avec laquelle vous vous entreprenez avec quelqu'un. Et là, on nous parle effectivement de déception. Alors peut-être que il serait peut-être temps de passer vers quelque chose de plus... Voilà, de passer vers quelque chose. Peut-être qu'il est temps de passer à autre chose pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes en train tout simplement de tourner autour du pot avec quelqu'un et qu'il serait peut-être temps de passer à autre chose. Ça peut être ça. Après, la 4 de coupe, il se peut que ce soit, je ne sais pas, la révélation de quelque chose qui vous invite également à passer à autre chose. Bon, voilà. J'espère que tout cela vous parle ou que ça vous a aidé ou que ça va vous aider. Je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages.